Bienvenue dans cette capsule d'aide vidéo pour le document que vous voyez ici qui correspond au chapitre 2, les êtres vivants et leur évolution, qui correspond à la leçon numéro 2, les différents systèmes fonctionnent de façon coordonnée dans le corps pour le fonctionnement du corps humain et de tous les systèmes respiratoires, digestifs qui sont à l'intérieur. Et enfin le cours numéro 3 sur l'alimentation et les maladies nutritionnelles, c'est ce qu'on voit juste au-dessus de moi. On verra peut-être pas tout le temps. Bon. Donc l'idée c'est de montrer qu'il y a un lien entre l'alimentation et les maladies nutritionnelles. Oui, alors ça normalement vous en doutez, il y a un lien entre l'obésité par exemple et la maigreur extrême et le fait d'avoir une alimentation qui est déséquilibrée. Alors déséquilibrée c'est une chose, mais déjà première partie du problème, qu'est-ce que c'est que l'équilibre? Oui, parce que équilibré, pour moi, c'est une chose, pour vous, c'en est une autre. Peut-être que pour votre copain ou copine, c'est encore autre chose. Votre frère, petit frère, grande soeur. Donc, vous voyez qu'on est tous différents et donc notre façon de manger peut-être, doit être différente puisqu'on n'a pas les mêmes besoins. Oui, parce que si on parle d'équilibre, c'est que d'un côté, il y a ceux dont on a besoin et de l'autre côté, il y a ceux qu'on apporte au corps. Et il faut que les deux soient à peu près au même niveau pour que notre alimentation ne provoque pas des maladies nutritionnelles. C'est ce que montre le début de ce document. Vous avez d'abord ici les apports, les besoins énergétiques, c'est-à-dire ce qu'il faut apporter au corps pour qu'il fonctionne. Vous voyez que c'est mesuré en kilojoules ou en kilocalories. Ce sont deux unités pour mesurer la même chose. Et vous voyez que suivant l'âge et suivant le sexe et suivant l'activité physique, on n'a pas les mêmes besoins. On avait déjà vu ce thème en 6e, c'est juste un rappel. De même, ça c'est pour un apport en quantité. Là, vous avez l'apport en quantité de chaque type d'aliment, c'est-à-dire qu'un gramme de glucides va correspondre à 16,62 kJ. Mais aussi, il faut équilibrer en qualité de nourriture. Oui, parce qu'apporter la bonne énergie avec que des graisses, que des lipides, bon, vous apportez la bonne quantité, mais il vous manque des protéines et des glucides. Donc vous voyez qu'il faut entre 12 et 15% de protéines, 33 à 35%, 30 à 33% pardon, de lipides, 50 à 55% de glucides. Donc non seulement il faut l'équilibrer en quantité, c'est le chiffre qui est ici, donc il faut une certaine quantité d'énergie et de nourriture, mais il faut aussi un peu de protéines, moyennement de lipides et beaucoup de glucides, et ça il faut l'équilibrer chaque jour. Pour vous montrer que c'est relativement complexe, c'est d'ailleurs pour ça que nutritionniste c'est un métier, médecin spécialisé dans la nutrition, je vous donne l'exemple de 3 rations journalières. Alors, pour faire simple, vous n'aurez pas à peser, il y a déjà écrit les quantités de glucides, de lipides et de protéines, c'est juste pour montrer les calculs qu'il faut faire. Par exemple, pour calculer l'apport énergétique, vous multipliez le nombre qui est ici par l'énergie apportée par les glucides. Donc là, ça fait 290 par 16,72. D'où il vient ce 16,72? Eh bien, il vient de ici. C'est là qui a écrit que 1 gramme de glucides apporte 16,72 kJ. Donc là, vous voyez que 290 grammes de glucides apportent 4848,8 kJ. Vous faites la même chose avec les protéines, vous faites la même chose avec les lipides. Attention, les lipides, le chiffre n'est pas exactement le même. Et vous faites la somme et vous pourrez voir si cette somme est équilibrée par rapport à un garçon de 13 à 15 ans. Oui, donc il faudra comparer à ce chiffre-là. Si le chiffre ici est à peu près similaire à celui-là, vous pourrez dire que c'est équilibré en quantité d'énergie. Mais je l'ai déjà dit, il faut aussi équilibrer en pourcentage. Donc vous allez devoir calculer le pourcentage de glucides, le pourcentage de lipides et le pourcentage de protéines. Donc pour faire le pourcentage, je vous ai mis le premier calcul. Je multiplie la quantité par 100 et je divise par le total de 525. Et là, j'obtiens 55,23%. Bien évidemment, c'est à peu près égal à 55%, donc on est à la limite de quelque chose qui serait équilibré pour les glucides. À vous de voir si les trois quantités sont équilibrées. Après, vous faites la même chose pour la ration numéro 2 et la même chose pour la ration numéro 3 pour voir et constater qu'il n'est pas simple d'équilibrer des aliments alors que vous, vous n'avez rien eu à mesurer. Normalement, il aurait fallu savoir les aliments qui sont mangés, calculer combien il y a de glucides, lipides et protéines à l'intérieur de chacun, les peser, calculer les pourcentages et là-dessus, vous auriez pu équilibrer un repas. C'est pourquoi je vous demande si d'après vous, c'est si simple que ça d'équilibrer correctement son alimentation. Non, alors me dites pas, il y a une appli pour le faire. Hein. Si vous ne pesez pas vos aliments, l'appli, elle servira à rien. Donc ça, c'était pour la première part, à savoir les maladies nutritionnelles qui sont liées aux besoins quantitatifs et qualitatifs du corps. Mais il faut savoir que ces maladies nutritionnelles ne sont pas liées qu'aux aliments.
Je vous ai donné 3 exemples pour 3 origines différentes. Donc ici, vous avez originaire du Mexique des Indiens Pimas, c'est-à-dire des gens qui vivaient au Mexique, et ces Indiens avaient une particularité, ils vivaient dans un désert, donc ne survivaient que ceux qui arrivaient à stocker des graisses très facilement. Sauf que ces Indiens se sont retrouvés intégrés aux États-Unis, et là, il n'était plus question de désert, mais de nourriture et d'eau en abondance, et il se trouve que justement, on peut les comparer à ceux qui ont une autre origine héréditaire. Donc vous voyez ici l'indice de masse corporelle, à savoir l'IMC de ces personnes, à savoir s'ils sont obèses ou pas. Ça, ce sont les Pimas, et en bas, ce sont les autres personnes. Donc vous voyez qu'il y a une différence, et elle n'est pas liée à l'alimentation, puisqu'ils ont à peu près la même alimentation. Donc il y a une autre origine, une origine qui vient bien évidemment, eh ben, c'est à vous de le consommer, de le trouver, et de le constater, et de l'écrire dans le titre. Deuxième chose qui peut provoquer des maladies nutritionnelles, notamment de l'obésité, vous avez un petit texte qui vous parle des revenus des ménages, à savoir combien ils gagnent, et vous allez voir ce que dit ce petit texte d'après les chercheurs Espel, Berthold et Würzmer. Bon, il faut bien savoir que si vous gagnez moins, par exemple, vous allez acheter des produits de moins bonne qualité, donc plus concentrés en lipides et en additifs plutôt mauvais pour la santé. Et enfin, un troisième point qui peut provoquer notamment de l'obésité, des chercheurs de l'OIO ont interrogé des femmes, oui, parce qu'elles sont plus sujettes à l'obésité que les hommes. Enfin, plus, pas aux mêmes endroits. Hein. Les femmes, c'est plutôt la culotte de cheval. Les hommes, c'est plutôt au niveau de le ballon au niveau du ventre. Hein. Donc, ils les ont interrogés sur leurs facteurs de stress. Et vous verrez dans ce texte ce qu'on peut voir de l'influence du stress sur cette obésité. Donc, question numéro 3, vous complétez les titres. Et à l'aide d'une recherche internet, oui, parce qu'il ne faut pas croire que l'État reste sans rien faire, vous allez faire une recherche sur le PNNS et savoir ce que c'est et en quoi ça peut nous aider pour combattre ces types de maladies nutritionnelles. Donc j'espère que pour vous c'est assez clair. Je vous dis bon travail et à bientôt.